Voici les résultats du bureau de vote de l'Hôtel de Ville. Nombre d'électeurs inscrits, 2215. Nombre de votants, 1389. Nul, 45. Suffrage exprimé, 1341. Vote par procuration, 60. Ont obtenu la liste Vivre les Sables, 135 voix, soit 10,07%. La liste La Chaume, Les Sables, L'avenir pour tous, 589 voix, c'est-à-dire 43,92%. La liste Les Sables, La Chaume à pleine vie, 617 voix, c'est-à-dire 46,01%. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous avons un système de réception électronique dans la salle du Conseil qui est à l'étage supérieur. Vous pouvez monter pour suivre les résultats sur les différents bureaux de vote, ce qui permettra au secrétariat que nous avons constitué ici de pouvoir œuvrer dans le plus grand calme. Oui, ça c'est normal. Ah. Et là on a un bureau supplémentaire qui est l'auditorium. Et on doit avoir à peu près la même chose. Ah, j'ai du mal à voir. Alors, on va essayer de changer. Ah. Hop là. Bonjour. Ah, c'est gentil. Ah ouais, arrive. Hop là. Roucher reprend un petit peu de distance puisqu'il est à 44,25, donc sur 66% des votes. Il est à 44,25 et Roucher est à 40,91. Donc on est passé de 3 à 3,3 de différence nette. Enfin, l'auditorium était déjà un secteur qui avait voté. Ouais, c'est l'auditorium qui vient d'arriver, qui avait voté pour Roucher l'autre soir. La Chaume qu'on attend, ça va être difficile à rattraper quand même. Mais bon, la Chaume donc serait peut-être. Et voilà, plus que 30 voix d'écart. 42,15, 42,61. Et il reste la Chaume. Et la Chaume était plutôt favorable à Gallo. Hein, une courte tête. Enfin, en tout cas, là, il vient de refaire tout son retard, hein, une seule fois. Centre de loisirs, il n'y a pas photo. 47 pour Didier Gallo. 36. 11 points d'écart. Donc 36 pour la liste Roucher. Il nous reste la Chaume, avec un peu plus de votants. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, voilà, la Chaume, ils sont là, 2300. Là, on vient d'avoir le centre de loisirs. Je pense que ça devrait plus tarder. Voilà. C'est du serré de chez serré. Hein. S'il vous plaît, bon, on attend là, le résultat de la Chaume, mais d'après ce que je sais, on a perdu des voix à la Chaume. Et donc on devrait perdre, enfin la liste Roucher va perdre 80 voix à peu près. Voilà. Mais je voudrais remercier tous les électeurs
qui ont voté quand même pour nous, pour notre liste. Je voudrais les remercier, on avait un bon programme. On perd sur un bulletin de vote qui se fait le Montauban. Voilà, uniquement. Mais je voulais tous vous remercier. Sur la Chaume et surtout sur Montauban, sur le bureau de compte de Montauban et un petit peu sur la mairie annexe de la Chaume. Donc si vous voulez, on perd à peu près 250 voix sur la Chaume, donc ça nous fait perdre 70 à 80 voix. Voilà, c'est à peu près mon calcul. Votre réaction à chaud sur ce résultat? Je pense qu'on était parti avec 500 voix d'écart, puisque Brigitte Tesson s'était alliée avec Didier Gallo. Bon, on a bien récupéré toutes ces voix, puisque on perd aujourd'hui, on est battu aujourd'hui avec 80 voix. 80 voix. Donc on en a récupéré suffisamment. Je pense que je m'attendais à beaucoup plus de voix sur la mairie des Sables, là. On n'en a que 28 en plus. On est partout, si vous voulez, on a 180 voix sur tous les bureaux de vote des Sables d'Olonne. Mais là, vous étiez premier adjoint, maintenant vous êtes retrouvé dans l'opposition. Ouais, Qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, je vais voir ce que ça va faire dans les... Je ne peux pas... je vais attendre un peu de temps. Je pense que j'aurais tendance à laisser passer des jeunes à ma place. Hein. Mais je vais pas... sûr de siéger, quoi. Je vais siéger les premiers temps. Mais mon ambition, c'est de faire passer les jeunes de ma liste, si vous voulez, pour être dans l'opposition. Est-ce que vous pensez que vous allez contester le tribunal administratif? Je ne sais pas, je me réserve cette possibilité. Voilà. Bonne soirée. Remerciements vos Chaumoises et aux Sablais qui nous ont donné la victoire après une campagne rude et difficile. Mes deuxièmes remerciements vont à Brigitte Tesson et à son équipe qui a totalement fusionné avec la nôtre. Mes remerciements vont également à mon épouse qui m'a beaucoup soutenu dans cette affaire. Nous sommes particulièrement heureux ce soir. C'est une victoire. Dès demain, nous allons nous mettre au travail pour rendre aux Chaumoises et aux Sablais ce qu'ils viennent de nous donner et ce qu'ils m'ont donné depuis longtemps. Un petit mot ? Eh bien, oui, beaucoup de plaisir dans cette campagne parce qu'on a fait de belles rencontres. Et puis la dernière rencontre, c'est avec l'équipe de Didier. Et cette rencontre-là est très importante parce qu'elle a donné une équipe cohérente avec des gens vraiment complémentaires, des projets très proches et des façons d'aborder qui vont vraiment donner le meilleur pour les Sablais et les Chaumois.
Mes chers amis, je tiens tout d'abord à renouveler mes remerciements aux Chaumois et aux Sablais qui nous ont élus ce soir. C'est un moment d'émotion, c'est un moment également ce soir de convivialité. Et pour nous qui avons vécu une campagne difficile, je crois que c'est une satisfaction considérable. Nous sommes heureux, Brigitte et moi. Nous sommes heureux et nous tenons à remercier après nos électeurs, rappeler également que nous nous consacrerons au bien de tous, quel que soit bien sûr leur choix, mais ce que nous tenons à vous dire, c'est que tous nos remerciements vont pour nos équipes. Ce n'était pas évident de se lancer dans cette aventure alors que d'aucuns assuraient que 51% dès le premier tour s'était plié. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, remerciements à toutes et à tous. Vous avez fusionné immédiatement quand nous avons décidé de nous marier. Mariage. Il pleuvait lundi soir. Il pleuvait. Mariage pluvieux, mariage heureux. Des équipes désintéressées représentant à peu près tous les chiquiers politiques, car nous ne sommes pas des professionnels de la politique, des équipes qui se sont immédiatement intégrées l'une à l'autre, des équipes composées de gens compétents et désintéressés. Désintéressés. Il m'arrive parfois d'être taquin, j'avoue, je suis un peu mesquin. Mais je dis qu'il faut relire La Fontaine et Perrette et le pot au lait. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées. Les nôtres, ils sont venus pour venir. Ils ne sont pas venus pour se servir ou pour conserver des avantages et des privilèges. Alors maintenant, nous allons nous mettre au travail. Et comme l'a rappelé Brigitte tout à l'heure, la première mesure que nous allons faire, c'est de nous adresser aux fonctionnaires de cette mairie. Nous voulons leur expliquer quelles seront les nouvelles formes de gouvernance. Je suis issu du service public et je sais que l'on peut beaucoup attendre des fonctionnaires, encore faut-il les traiter correctement et en rapport. Donc, très prochainement, nous allons organiser un buffet campagnard et nous nous retrouverons avec les uns et avec les autres. Je tiens à remercier les électeurs, je reviens sur cette notion parce que je sais que nous avons eu des électeurs d'extrême gauche comme des électeurs d'extrême droite. Il y a eu cette volonté de renouveau et nous allons répondre à vos attentes. Alors immédiatement, nous allons également engager la révision du plan local d'urbanisme parce que ce qui nous a frappé, surtout à la Chaume, c'est le rejet du bétonnage. Nous allons engager également
la procédure de fusion des 3 communes qui était dans notre... Et nous l'engagerons tout de suite, hein, pas dans 3 ans, disant pas dans 6 ans, on va conserver nos petits pouvoirs. Les 3 coqs sur leur fumier, c'est terminé. Alors, merci à toutes et à tous. Merci à Brigitte. Je veux bien parler, mais j'ai pas à savoir, le ténor. En plus, j'en ai de moins en moins parce que j'ai tellement parlé ces derniers temps que j'en ai de moins en moins. Donc, je voulais vous remercier. Un micro dans le... Donc, je voulais vous remercier vraiment aussi tous les colistiers qui, dès le départ, ont cru en moi, parce que comme tu dis, c'était pas facile pour toi, mais ça l'est encore plus. Ah non, c'était pour nous deux. Plus difficile pour moi au début, parce que je vous rappelle qu'il y avait aussi une fameuse enquête, un sondage qui a été fait très tôt pour vraiment nous déstabiliser et dire circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, c'est mal me connaître, parce que quand on me fait ce genre d'injustice, ça me met hors de moi et ça me donne encore plus envie de me battre. Et tout au long de cette période-là, il y a eu comme ça des petits à-coups, et plus on me tapait dessus, et plus j'avais envie de continuer. Voilà. Alors, j'ai appris encore récemment que j'avais violé ma jeune fille au père. Les bruits. La rumeur des sables, soigneusement distillée par nos adversaires, je ne suis pas prêt de l'oublier. J'avais tout à l'heure les journalistes de TV Vendée qui me demandaient quand est-ce que nous allions nous remettre et nous embrasser sur la bouche. J'ai dit laissez le temps aux plaies de se cicatriser. Pour tous ceux qui sont là, je vous signale que mon fils a été l'auteur d'un accident mortel de la circulation en 1996. Que systématiquement, après avoir recueilli les ragots d'un ancien voyou proxénète parisien, mon concurrent a dit que j'avais étouffé l'affaire, que j'avais fait partir mon fils en Espagne et fait disparaître la voiture. Mon fils a été jugé à Nantes, il a été condamné à Nantes, je n'ai pas levé le petit doigt, si ce n'est pour l'aider à trouver un avocat, je n'ai jamais étouffé d'affaire. Et mon honneur professionnel, alors que parfois il m'arrivait de m'accrocher très durement avec la gauche judiciaire, n'a jamais été remis en question. Quand je vous dis que les blessures sont à vif, elles le sont. Applaudissez la traîtresse. Ce qui me plaît, ce qui m'a plu tout de suite chez Didier, c'est vraiment son amour des gens. Il aime aller à la rencontre, il aime écouter, prendre contact avec chacun d'entre vous. Et je suis là-dessus, sur la même longueur d'onde. Nous avons fait vraiment la même campagne. C'est une campagne de proximité. Et quand je lui ai parlé de ce qui me tient à cœur et
qui m'a fait partir, parce que je ne suis pas partie sur un coup de tête, je suis partie pour un projet. Je ne suis pas partie par revanche, je ne suis pas partie par haine, comme on me l'a attribué, mais je suis partie pour un projet. Et quand je lui ai parlé de ce projet, il a tout de suite adhéré à ce projet parce qu'il correspond pleinement à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire être au plus près des gens et à leur écoute. Donc on va construire ces quartiers et c'est quelque chose, c'est un projet qu'on va porter ensemble, de la même façon qu'on portera le projet symétriquement opposé qui est la fusion. Parce que pour bien se trouver dans une fusion à l'aise, il faut aussi avoir de la proximité. Donc l'intérêt du quartier, la proximité du quartier, va nous permettre d'être à l'aise dans une ville de 40 000 habitants. La proximité, ce sera le quartier et la force et l'économie seront dans cette grande ville de 40 000 habitants. Si les deux autres villes, Olonne et Le Château, nous rejoignent sur un tel projet, je pense que la fusion sera beaucoup plus facile. Merci à toutes et à tous. Comme nous y sommes engagés, nous modifierons la géographie de cette salle. Je ne veux pas d'une énorme table réservée à des élus plus ou moins énormes. Et il y aura une place pour le public. Nous travaillerons dans la plus parfaite transparence. Dans la plus parfaite transparence. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons un peu brisé ce soir une chape de plomb.